Bonjour. Alors voilà, bonjour Marion Sigaud. Je vous vois une fois sur l'écran et dans le sas deux fois. Je n'ai pas la berlue. C'est bon que Raphaël me rassure. C'est bien vous, Marion Sigaud, et il n'y en a qu'une de toute façon. S'il y en avait plusieurs, ça se saurait, à moins que vous soyez déjà arrivé à un tel degré d'élévation spirituelle que vous soyez frappé du don d'ubiquité. Je pense que vous êtes là avec nous. De vous avoir. Marion Sigaud, la conférencière, l'historienne. Je vais rappeler, parce que ça sera en plus les sujets principaux que nous aborderons, certains de vos ouvrages ils sont nombreux. Ils sont tous, on ne peut qu'encourager évidemment nos internautes à se les procurer et à les lire si ce n'est pas déjà fait. Pêle-mêle, hein, je dirais, de mes recherches, que ce soit La mort du roi et les secrets de Saint Fargeau, La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Vous allez peut-être d'ailleurs nous rappeler par la suite les maisons d'édition déjà pour ces deux premiers ouvrages, Marion Sigaud, parce que je ne les ai pas mis je vais sous les vous yeux. donner une nouvelle. Je vais faire de l'auto-édition, ces livres. Oh, attendez, j'ai un écho pénible. Oui. Vous l'avez, l'écho? Moi, il est très léger, mais oui, il y a un écho en effet. Moi, j'ai un écho, donc je voudrais vraiment le suivre. Ah, ça y est. C'est mieux. Voilà, c'est bon. Oui. Ces livres vont ressortir. Je suis dégagée de mes obligations vis-à-vis de mon dernier éditeur, et je suis à présent en phase de rééditer tous ces titres sous la bannière de Réhistoire pour tous, qui va être ma maison. Enfin, c'est pas une maison d'édition puisque c'est de l'auto-édition, mais disons, ce sera la bannière de ma collection. Voilà. C'est important de le signaler. Historique, à la fois historique ancienne et historique contemporaine, parce que tout ce que je fais en contemporain, c'est malgré tout de l'histoire, avec référence aux archives, voilà. Même si c'est de l'histoire contemporaine, ça reste de l'histoire quand même. Donc ces livres vont ressortir incessamment, hein, c'est en cours. Alors je vais vous soumettre à la question justement, comme allons-y. Pour d'autres livres, et vous nous direz si là, eux, sont toujours édités ou si vous allez les rééditer, parce que par exemple, Rue Serrant sans terre promise, c'est l'Harmattan. On peut encore se le procurer? Pas du tout, certainement pas chez l'Harmattan. Il en reste plus aucun exemplaire, je crois, à Culture pour tous, et ce sera réédité comme le reste. Alors, Voltaire, il faut savoir que une imposture au service des puissants. Ah ben ça sera réédité prochainement, très prochainement. Mais je vais d'abord rééditer La Marche rouge, qui est quand même mon livre emblématique, parce que La Marche rouge, c'est le fond de ma recherche, c'est la raison de ma recherche. De l'hôpital général. Voilà. La raison pour laquelle j'ai repris à 50 ans passés mes études d'histoire, c'est pour étudier ce qu'on faisait aux enfants sous l'Ancien Régime. La Marche rouge, c'est ce que j'ai découvert, c'est pas du tout ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé. Vous savez, en histoire, on cherche la vérité, puis on trouve ce qu'on cherchait pas. Ça, c'est un signe de l'honnêteté. Ça, c'est un signe d'honnêteté intellectuelle. Hein. Je suis partie sur une fausse piste d'ailleurs, parce que il me semblait alors, j'avais compris que le roi de France couchait avec des petites filles, ça c'est une réalité historique. J'ai voulu en savoir plus long en me demandant si le roi ne faisait pas enlever des enfants dans les rues à une période où la police se rendait coupable d'exactions de ce type. Et je me dis, alors le vilain roi qui fait enlever des enfants pour coucher avec, je me suis rendu compte que c'était une énormité. Le roi n'avait pas besoin de faire des exactions publiques de ce type-là, il n'était même pas au courant d'ailleurs de ce qui se passait. Donc, je suis partie sur une fausse piste et je suis tombée sur la réalité de l'ancêtre des services sociaux, à savoir l'hôpital général, se livrait à un épouvantable trafic d'enfants dans des proportions monstrueuses. Et c'est le sujet de La Marche rouge, pardon. Et La Marche rouge, c'est le titre que j'ai donné à la révolte sanglante des parents en mai 1750 à Paris. Pourquoi je l'ai appelée La Marche rouge? Parce qu'il y a eu en 1996 en Belgique, la marche blanche, c'est-à-dire que les parents se sont soulevés quand ils ont découvert la réalité de ces enlèvements d'enfants et de ces réseaux pédocriminels. En Belgique, ils ont fait la marche blanche, et en France, en 1750, ils ont fait la marche rouge, c'est-à-dire que ça a été sanglant. Voilà. Donc, c'est le titre que j'ai. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens maintenant qui font référence à la Marche rouge pour parler de cette révolte des parents en 1750. Et c'est une. Bon, j'ai pas déposé
j'ai pas déposé le titre, hein. Enfin, j'ai déposé, voilà, c'est le titre de mon livre et c'est maintenant le titre qu'on donne. Je pense que c'est un petit peu passé dans le langage courant. C'est le nom qu'on donne à cette révolte de 1750 qui a mis à Paris en état de siège, Quand les parents ont compris, quand les Parisiens ont compris que véritablement, non seulement des enfants étaient enlevés par des policiers, mais que les policiers pouvaient attester qu'ils avaient reçu des ordres précis de l'autorité en place pour le faire, ça a été absolument, ça a été sanglant. Ça a été une révolte, c'est passé de quartier en quartier, il y a eu des rues entières qui ont été bloquées par des émeutiers qui arrêtaient la police, enfin la police, le guet parisien a été obligé notamment au carrefour de la Croix-Rouge de renoncer, ils ont été obligés de reculer tellement la foule était déchaînée et mort aux enleveurs d'enfants. Il y a eu un commissariat le dernier jour des émeutes, c'était, moi je me souviens pas de la date exacte, enfin peu importe, c'était fin mai 1750. Un commissariat a été la façade d'un commissariat a été entièrement détruite et le commissaire qui détenait un enleveur d'enfants qui lui avait été amené par le guet a été obligé de le relâcher, c'est-à-dire de le livrer à la foule. C'est effrayant. Il est mort piétiné, enfin transformé en bouillie. Les émeutiers ont cloué son cadavre sur la porte du domicile du lieutenant général de police qui est sorti en pyjama par une échelle avec sa femme et sa fille. C'est fou, c'est une révolte. Et la révolte, c'était on touche aux enfants. Et j'ai pris l'habitude de dire depuis que j'ai compris ça, que le peuple d'une façon générale, bon, c'est le peuple français, le peuple parisien aussi, qui était réputé pour être tranquille tranquille. Le peuple parisien avait la réputation d'être tranquille et de ne pas poser de problème. Si on touche aux enfants, ce sera sanglant. Et ça l'a été. Alors, ça l'a été, Marion Sigaud. J'avais pas prévu du tout de débuter comme ça, mais je ne peux que m'incliner devant la façon dont on commence à traiter cet entretien. Est-ce que, question immédiate dans ces cas-là par rapport à ce que j'entends, est-ce qu'il faudrait peut-être que demain les parents, au vu d'un certain nombre de scandales, se mettent à nouveau en colère? Est-ce qu'il y a cette option qui... mais vous savez, la colère, ça ne se décrète pas, ça se découvre. Bien sûr. Un jour, un moment où vous êtes en colère. Quand on entend parler aujourd'hui d'un certain nombre de scandales avec les enfants à nouveau, avec l'ASE, avec... on est en plein dedans. Vous avez des services sociaux qui légitimement, dans l'absolu, retire des enfants aux familles maltraitantes, encore que on devrait pouvoir, et j'en ai discuté assez longuement ces derniers mois avec des psychologues des familles qui m'ont dit que en faisant ce qu'il faut, en rétablissant la communication dans la famille, enfin en faisant vraiment des thérapies familiales, on peut rétablir la communication, le bien-être dans la famille, voilà, on peut rétablir ce qui doit l'être. Il est malgré tout légitime, en l'absence de solutions comme ça, de retirer des enfants des familles maltraitantes. Mais maintenant, la maltraitance, menacer un enfant de la fessée, c'est devenu de la maltraitance. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un degré de folie où il a été décrété que les enfants n'appartenaient pas aux parents et que l'État était là pour protéger les enfants contre les parents. C'est bon là. Attendez. Le père et la mère, les parents sont légitimes à protéger leurs enfants contre la société, et c'est pas à la société de protéger les enfants contre leurs parents. Voilà. Et alors, vous savez ce que je viens d'apprendre? Alors, j'en avais entendu parler déjà de loin en loin, mais là maintenant, oui. je viens d'apprendre de façon beaucoup plus concrète que maintenant, les enfants, vous avez des enfants qui battent leurs parents et qu'il n'y a pas de loi pour protéger les parents contre ça. Vous vous rendez compte? Surtout les enfants d'un certain âge, oui. Ah bah, vous avez un adolescent de 14 ans, il peut très bien, un adolescent de 14 ans peut très bien envoyer des coups de poing à sa mère. Elle va faire quoi? Elle va appeler la police? Vous voyez ce que je veux dire? Et le principe de la dernière énormité qui est sortie, la plus grave, ça a été l'interdiction de la fessée. Parce que interdire la fessée, alors quand on a sorti ça, on a dit oui, mais enfin c'est pour lutter contre les violences ordinaires. Mais mêlez-vous de vos fesses, vous occupez pas de ce qui se passe dans les familles. De toute façon, dans l'interdiction de la fessée, la menace de la fessée est aussi grave que la fessée elle-même. Et la résistance au desiderata des enfants est considérée comme une violence psychologique. C'est-à-dire qu'on lutte contre la violence
physique et psychologique. Ben voyons, quand vous dites non à un gosse, vous lui opposez une violence psychologique. Vous n'avez plus le droit. C'est monstrueux. Et les parents, alors je ne dis pas que tous les parents sont bons, attendez, moi j'ai eu un père atroce. Hein. Franchement, bon. Et je le défends. Je le défends dans son droit à l'autorité sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai jamais contesté l'autorité de mon père sur moi. Maintenant, j'aurais voulu qu'il se comporte différemment et surtout que la société m'apporte des réponses et l'aide à laquelle j'étais en droit légitimement de réclamer. Mais je n'ai jamais remis en cause personnellement l'autorité du père, et la société a détruit l'autorité du père. Et l'autorité du père et l'autorité de la mère. C'est-à-dire que l'autorité des parents, l'autorité c'est quoi? Avoir l'autorité sur les enfants, c'est être décideur en dernière instance. Et ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Et qui est-ce qui va décider? Les services sociaux, on peut savoir qui les recrute, à quel titre, avec quelle formation, avec quelle légitimité. C'est épouvantable. Moi, j'entends autour de moi des récits absolument infernaux de gens qui se font donner des leçons par des gamins ou des gamines sortis de nulle part à qui on a donné l'autorité pour aller dans les familles dire « vous n'avez pas le droit d'eux, vous n'avez pas le droit d'eux ». Vous savez ce que c'est, les enfants qui s'opposent à leurs parents en disant « j'ai le droit ou j'ai pas le droit ». Mais comment fait-on? Les enfants n'ont pas de droit. Les droits de l'enfant, c'est une aberration. Les droits de l'enfant, c'est une aberration. Les enfants n'ont pas de droits. Pour que les enfants aient des droits, il faudrait que les enfants puissent se porter en justice. Non, mais puis quoi encore? Monsieur le juge, mon papa, il n'est pas gentil. Monsieur le juge, mon papa, il récuse mes droits sexuels. Vous savez qu'on a donné des droits sexuels aux enfants maintenant? Si vous avez une fille, on va en parler, Marion Sigaud, on va en parler. Excusez-moi de vous arrêter, mais il y a aussi le chat, il y a des priorités. Je suis obligé lorsque, je souhaite en tout cas, lorsque dans le chat on a par exemple des dons. Bravo pour votre émission en l'honneur de Jean-Marie Le Pen hier, c'était de loin la plus touchante. Voilà, c'est juste une inceste. Je suis désolé Marion. Merci en tout cas à cette auditeur. Voilà, c'était l'émission d'hier. Aujourd'hui, on est sur ces aspects. Moi, je tenais à vous dire que dans l'éducation nationale, j'ai en effet noté qu'il y avait certains parents qui pouvaient être battus par leurs enfants. J'ajoute, pour ce qui me concerne, que ces cas de figure, c'était malheureusement, c'est vrai qu'il y avait des garçons qui tapaient sur leur mère, mais ils avaient été à la bonne école avec le père avant. Il y a tout ce phénomène de mimétisme aussi, de violence intrafamiliale. Je vous laisse continuer sur ces développements qui sont passionnants. C'est pas qu'ils sont passionnants, ils sont terribles, mais en tout cas, ils sont tellement d'actualité et vous connaissez très bien ce sujet. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement chez vous, je le dis une fois et je vous rends la parole ensuite, Marion Sigaud, c'est que vous puisez dans l'histoire des éléments qui permettent de comprendre le présent, de donner des pistes pour le futur. On parlera de démocratie paysanne tout à l'heure. Il y avait Christian Van Est qui était là sur la démocratie directe. On devrait s'en inspirer. C'est pareil sur ces aspects-là. Et donc, il y a aussi, je ne sais pas si ce livre, et après, je vous rends tout de suite la parole, mais je parle aussi de tous ces livres que vous avez pu écrire et que vous allez donc tout rééditer, mais qui est important, je pense, qui sont les droits sexuels. Marion Sigaud, la destruction programmée de l'enfance et de la famille. Alors, les droits sexuels, c'est toujours disponible chez un excellent éditeur qui est Sigest. Je n'ai eu aucun souci. Sigest est le seul éditeur avec lequel je n'ai pas eu les pires problèmes. Le seul. Et j'en ai eu une série. J'ai eu des problèmes avec tous mes éditeurs, sauf avec l'éditeur Sigest, que je salue, à qui je souhaite la bonne année. Voilà. Alors, vous pouvez continuer justement sur ces aspects-là, sur les droits, enfin la façon, sur les droits sexuels, la future loi aussi qui arrive sur l'éducation à la sexualité à l'école. Tous les moyens sont bons. La sexualisation des enfants est un crime contre l'enfance, c'est un crime contre l'humanité. Tout le système de sexualisation des enfants, c'est-à-dire tout le système qui consiste à dire on va apprendre aux enfants comment faire l'amour, comment faire ceci, comment faire cela, c'est tiré d'un crime, d'une imposture intellectuelle qui a été relayée par la CIA, qui a été relayée par toutes les grandes instances internationales, qui a consisté à valider les pseudo-recherches
maniaque sexuel, d'un fou dangereux, qui s'appelait Alfred Kinsey, qui a publié en 1948 et en 1952 2 rapports sur la sexualité des hommes et la sexualité des femmes. Les rapports étaient bidonnés. Ça a été présenté par toutes les instances intellectuelles de l'époque, hein, l'université a relayé, tout le monde a relayé ça, et c'est fondé sur une imposture. C'est Madame Judith Reisman, qui est décédée aujourd'hui, qui a été mon amie pendant les 3-4 dernières années de son existence. C'est elle qui a découvert l'imposture, en se rendant compte, et elle a été relayée et suivie par un certain nombre d'intellectuels américains à qui on a passé le micro de loin en loin, mais à qui on n'a jamais donné véritablement la possibilité de s'exprimer dans les grands médias. Elle a découvert que toute la révolution sexuelle est fondée sur une imposture, laquelle imposture est fondée également sur un crime collectif commis contre des enfants captifs qu'on a abominablement, bon alors je vais être grossière, hein, je suis désolée, enfin pas grossière, je vais être crue, qu'on a masturbé, qu'on a violé, c'est épouvantable. Et quand ces malheureux enfants, et alors on les a confiés à des pédophiles notoires, qui se sont livrés à ces expériences, et quand les enfants s'évanouissaient, faisaient des convulsions, hurlaient, on disait, il était noté en face de leur réaction qu'ils avaient des orgasmes. Donc c'est sur cette atrocité qu'a été fondée toute la révolution sexuelle. Il y a une deuxième imposture absolument terrible qui a été faite à partir de Kinsey, à cette époque-là, ça a été de trafiquer le nombre de personnes qui étaient homosexuelles. Donc, à partir d'un nombre, on a multiplié par 10 le nombre d'homosexuels dans une société donnée. Ça a été fait délibérément, ça a été un mensonge délibéré. Il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits, notamment par Judith Reisman, plusieurs ouvrages qui attestent de ça. Vous avez un certain nombre de liens que je fais maintenant. Enfin, ça, c'est le sujet du prochain livre que je suis en train d'écrire. Et à partir de la multiplication par 10 du nombre d'homosexuels, on a introduit l'homosexualité comme étant une norme acceptable et défendable, alors qu'on n'a pas à défendre une sexualité. Je veux dire, les gens sont comme ils sont, ils ont à l'être de façon tout à fait intime, personnelle et privée. On n'a pas à mettre ça dans l'espace public. Et c'est à partir de ces 2 mensonges qui sont: les enfants sont sexuels dès la naissance parce qu'ils ont des orgasmes, premier crime et première imposture, et deuxièmement, les homosexuels sont 1 sur 10. C'est à partir de ça qu'on a inventé cette sexualisation des enfants à l'école, relayée par une association qui a pignon sur rue, qui s'appelle le Siecus. Le Siecus a été inventé au début des années 60. C'est un organisme relayé par les Nations Unies qui promeut l'éducation à la sexualité aux enfants dès leur plus jeune âge. Voilà. Donc c'est fondé sur une imposture, c'est un crime social, c'est un crime à l'échelle de la planète. Et à l'heure actuelle, le gouvernement français, bien évidemment, relaye ces horreurs et s'apprête à montrer aux petits-enfants, mais dès des toutes petites classes. Moi, quand j'ai donné l'alerte il y a quelques années là-dessus, à partir de mon livre Les droits sexuels, il y a des gens qui ont dit: mais enfin, Marion Sigaud dit n'importe quoi. Attendez, regardez les textes, hein, regardez les textes. C'est dans les textes, c'est les Nations Unies relayent, le Parlement français relaye, l'Union européenne relaye, l'UNESCO, toutes les grandes agences de l'ONU relayent, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a inventé la santé sexuelle. Vous savez, oui, mais bien sûr, toutes les questions de santé. Là. Donc, tout ça, c'est de l'imposture. Il faut dire haut et fort que la sexualité des gens ne regarde pas le public et le pouvoir. Je pense que la sexualité est une fonction absolument essentielle à notre équilibre. La recherche de l'équilibre sexuel est quelque chose certainement d'essentiel dans nos vies. Ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas les autorités. Laissez les gens revenir à leur intimité. On a détruit l'intimité. C'est terrible cette histoire de santé sexuelle, parce que là, c'est avec aussi les lois Évin, ce genre de choses-là, c'est que petit à petit c'est arrivé. C'est-à-dire que longtemps, dans l'Antiquité et depuis toujours, là, ce qu'on appelait justement la santé, c'était l'absence de mots, le silence des organes. Alors que maintenant, on nous le norme. Et c'est par là qu'ils sont passés. Absolument, absolument. Et vous vous rendez compte l'énormité de la chose, c'est-à-dire que un petit enfant à qui que l'on oblige à voir des scènes sexuelles, mais spontanément, il détourne les yeux, il regarde ailleurs, et on les oblige. Et les enfants sont affolés, et les parents n'ont plus d'autorité
pour interdire ça. On a vu ça en Allemagne il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, des parents qui ont été mis en prison parce qu'ils ont interdit à leurs enfants d'aller au cours d'éducation à la sexualité. Vous vous rendez compte? À la sexualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et tout cet apprentissage est fondé sur les impostures de Kinsey. Et Kinsey considérait l'activité sexuelle comme une activité absolument hors de toute norme et de toute morale. C'est-à-dire que la morale dérange les droits sexuels. Dire que le sexe peut être bien ou mal, c'est déjà une ingérence inadmissible dans les droits sexuels des gens. Mais arrêtez, il n'y a pas de sexualité sans partenaire. Si vous ne pouvez pas introduire la morale dans la sexualité, vous allez introduire où? C'est l'abolition de la morale, mais c'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. Toute civilisation est fondée sur la reconnaissance par les membres de la société d'un certain nombre de valeurs collectives. Si on dit les valeurs collectives, elles s'opposent aux droits sexuels, bah attendez, c'est la sauvagerie. Et on nous prépare, ces gens-là nous préparent. Sauf à faire l'amour avec des robots. Sauf à faire l'amour avec des robots. Bah, vous savez, il y a des gens qui s'en réclament, hein, les poupées gonflables et autres horreurs. Attendez, l'amour est une bien trop belle chose pour être confié à ces gens-là. On dit tous les gens qui s'opposent aux droits sexuels, on dit qu'ils n'aiment pas l'amour. Non mais attendez, comment ça? Vous appelez ça de l'amour? L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est ce qu'il faut. Vous savez, l'amour, c'est ce qu'il faut sauver. L'amour, c'est ce qu'il faut défendre. Il n'y a pas d'amour dans toute cette révolution sexuelle. L'amour a été éjecté, pratiquement tourné en ridicule. Là, quoi, vous voulez dire? Non, mais vous plaisantez. J'ai entendu une jeune fille me dire, elle était au lycée, elle m'a dit que dans son lycée, leur professeur, alors de français, parce que ça se fait dans toutes les classes, leur a expliqué que l'amour c'était une invention, que le sexe c'est la baisse, que c'est un droit, que etc., et que l'amour c'est ce qu'on a inventé. Non, mais attendez, on n'a plus le droit d'aimer maintenant, mais on en est là. Moi, je suis désolée, le sexe est lié directement, intimement à l'amour. Et l'amour n'existe nulle part dans tous ces cours à la sexualité. C'est éjecté, c'est éliminé, c'est... Attendez, le sexe, c'est pas l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'intimité de deux personnes. C'est pas un groupe, c'est pas interchangeable, c'est pas aujourd'hui toi et puis demain quelqu'un d'autre. Vous aimez nos émissions? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.